des personnes autour de nous. J'allais oublier, je voulais remercier tous ceux qui ont participé à ce voyage, à l'édification de cette école biblique. Il y en a plusieurs qui ont contribué, qui de beaucoup d'argent, qui de peu de ce qu'ils peuvent, qui de leur demeure, qui d'un service sur place, mais ça a été grandement apprécié. On avait un véhicule 24 heures sur 24 avec un chauffeur à notre disposition 24 heures sur 24. Et grâce à vous, on a eu des dons monétaires qui ont permis à dépenser plus de $2000 pour les chaises et toutes ces choses. Grâce à vous, on a dû louer un lieu pour tenir nos réunions. Grâce à vous, on a eu la nourriture pour nourrir ceux qui venaient à ces réunions. Grâce à vous, et on a laissé un don de $500 à l'Église Pentecôtiste Unie du Congo. Grâce à vous, et je vous remercie infiniment pour votre générosité. Alléluia. Alléluia. Juste une autre âme pour être sauvée. Alléluia. Juste une âme de plus. Genèse 13 aujourd'hui, je vais être très bref, je vais couper un peu le message, mais le Seigneur m'a mis à cœur de dire à quelqu'un juste d'aller jusqu'au bout, d'aller plus loin. Amen. Et Genèse 13, verset 1 à 3, la Bible nous dit, et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tous ceux qui étaient à lui, et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et il s'en alla en ce traite du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. On va prier. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence en ce moment. Père, maintenant notre prière, c'est que nous reconnaissons d'abord que nous sommes des êtres charnels et naturels, pour qui les choses spirituelles sont folie, Seigneur, et nous ne pouvons les concevoir de nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide maintenant. Aide-moi que je puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Papa. Aide-nous tous ensemble afin qu'elle puisse nous édifier. Papa, nous aider à produire le fruit et que ce fruit conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions ici. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de nous asseoir, pouvons-nous battre nos mains encore? Vous pouvez vous asseoir. Le passage que nous venons de lire ici nous relate l'histoire d'Abraham au début de son appel. Abraham a été appelé du pays d'Ur en Chaldée pour aller dans le pays de Canaan. Mais si nous regardons le chapitre 11 du livre de Genèse, nous pouvons voir vers la fin que cet appel qui était sur Abraham n'a pas commencé avec lui, a commencé plutôt avec son père. Son père a été appelé, il a pris Abraham, son fils, sa femme, Lot, son petit-fils, et ils sont partis, mais ils ne sont pas arrivés à leur destination. Il est mort à Charan. Maintenant, après la mort de son père, le chapitre 12 nous introduit l'appel direct de Dieu à Abraham. Abraham est appelé à quitter son pays, à quitter sa patrie, à quitter la maison de son père et aller dans un pays que Dieu allait lui montrer. Maintenant, à cet âge, à ce moment, lorsqu'il a eu l'appel, Abraham avait déjà 75 ans d'âge et sa femme était aussi avancée en âge. Ce n'est pas l'âge à laquelle tu pars en aventure. D'habitude, c'est l'âge à laquelle tu veux rester tranquille et finir tes jours. Mais c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, lève-toi et pars. Nous avons toujours nos plans, nous avons nos calendriers, nous avons nos calculs. Mais très souvent, Dieu aussi a ses calculs. Et très souvent, nos calculs ne sont pas les mêmes que les calculs de Dieu. Et très souvent, quand nous disons c'est le moment,
Dieu regarde et dit, c'est pas encore le moment. Et quand nous disons, wow, là, c'est fini, ce n'est plus le temps, c'est alors que Dieu dit, bon, maintenant, on va y aller. Maintenant, Seigneur, oui, maintenant. Mais je suis faible, Seigneur, je n'ai plus de force, je vieillis. Qui t'a dit que ça allait être par ta force? Ce n'est jamais par ta force, c'est par sa force. En fait, il va s'assurer que ce n'est pas par tes moyens, ce n'est pas par ta force, c'est par ses moyens, par ses provisions et par sa force. C'est pourquoi il va toujours attendre que tu arrives à bout pour qu'il commence à faire. Je connais l'histoire d'un homme, il s'appelle Mwangemutongo, c'est mon frère qui est assis là. Il a quitté son Lubumbashi natal. Il voulait aller à Canaan, je veux dire au Canada, et c'était sa terre promise. Mais pour lui, Charan, c'était la Zambie. Il s'est arrêté en Zambie, 4 ans réfugié là-bas. Et il a tout fait, on a tout fait pour le faire venir. J'ai travaillé à la manufacture, on a mis de l'argent de côté, on a essayé de faire une invitation, ça a échoué. On a essayé de donner à quelqu'un, un type qui m'avait dit, lui, il peut lui faire un passeport belge. Le type a bouffé mon argent de misère, que j'ai travaillé à la manufacture. Il me l'a bouffé, il est parti. Plus de $2000, il est parti. Jusqu'aujourd'hui, je le cherche. On a tout essayé, on a échoué. Et là, un jour, le frère m'appelle au milieu de la nuit. Oh, petit frère, apparemment, l'ambassade des États-Unis donne des visas. Je dis, bon, en tout cas, je ne sais pas. Vas-y, si il donne le visa, bon, on va essayer de trouver un billet. Le type n'avait rien. Il est parti à l'ambassade des États-Unis. Il arrive là en prévu. Bonjour monsieur, bonjour. Comment vous allez faire pour aller aux États-Unis? Ben, mon frère va m'envoyer un billet. Comment vous allez faire pour vivre là-bas? Ben, mon frère va prendre soin de moi. Ok. Donc, toutes les réponses pour échouer l'imprévu. Donc, les réponses que tu ne donnes pas, c'est ce qu'il avait comme réponse. On lui dit, ok, reviens demain. À côté de lui, il y avait un monsieur avec ses souliers croco, sa sacoche, tous les documents pour avoir le visa. Ils arrivent là-bas. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'était trompé de passeport, je ne sais pas si c'était trompé de personne, mais à celui qui n'avait rien, on a donné un visa de 4 ans, entrée multiple aux États-Unis, avec zip, zéro, juste sa parole. Mais le type il était au bout. Il ne savait pas d'où venait son prochain repas. Mais Dieu voulait juste que ça soit clair, que personne n'a fait ce travail, que c'était lui. Amen. On lui a laissez-moi dire, le monsieur avec la sacoche est sorti là-bas, il a commencé à demander à ce type qui était plein de poussière. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dit là-dedans? Parce que lui, on lui a refusé le visa. Mais qu'est-ce que tu as répondu? Ben, j'ai dit que mon frère. Ils peuvent le témoigner, demandez-lui. Quand il est sorti de l'ambassade, il s'est mis à courir. Parce qu'il avait peur qu'on le rappelle et qu'on lui dise, on s'est trompé, viens. De peur qu'on le rappelle, qu'on cancelle le visa. Vous savez, quand tu penses que c'est fini, c'est alors que Dieu dit maintenant. Quand tu penses que je suis au bout, c'est alors que Dieu dit, je vais prendre maintenant les choses en main. Des fois, nous retardons parce que nous voulons toujours montrer que nous sommes capables. Mais laisse Dieu faire. Il y a des moments où Dieu va venir, tout va indiquer que ce n'est pas ça. Lui va dire maintenant c'est ça.
il est le Dieu des impossibles. Maintenant, Abraham sort et il a 75 ans et c'est alors qu'il doit partir. Et Dieu lui dit, va à Canaan. Et bien sûr, il va à Canaan. Mais une fois arrivé à Canaan, il y a une famine qui frappe Canaan. Si on le regardait dans la normale, il allait commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé ici? Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé là. Mais ce qui est donné par Dieu va toujours être mis à l'épreuve. Hein? Les voies de Dieu ne sont pas toujours les plus faciles. Mais laissez-moi vous dire, ce sont toujours les meilleurs. Ce sont toujours les meilleurs. Ils vont venir avec des épreuves. Mais n'abandonne pas parce qu'il y a des épreuves. Ne lâche pas parce qu'il y a juste une petite opposition. Presse. C'est à travers cette opposition que Dieu va produire ce qu'il planifie de produire en toi. Abraham est allé a fui la famine en Égypte. Et là, en Égypte, il a suscité d'autres problèmes en essayant de cacher Sarah, sa femme, qui était très belle. J'ai dit tout à l'heure, à l'Est, à 65 ans d'âge au moins. 65 ans d'âge, Sarah. Elle était 10 ans plus jeune qu'Abraham. Lui, il avait 75. Il part de Charan pour aller à Canaan. Et quand ils arrivent là-bas, on ne sait pas combien de temps, mais disons au moins 65 ans d'âge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 65 ans d'âge ici? Bon. Est-ce qu'il y en a au moins qui a 60 ans d'âge ici? Mais il n'y a que des jeunes ici, c'est bon. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire ceci. À 65 ans d'âge, Sarah tournait encore les têtes des hommes. À 65 ans d'âge, Pharaon voit Sarah et son cœur. C'est qui ça? C'est qui cette canon? Waouh! 65 ans. Moi, je devais avoir le secret de Sarah. Ah, voilà. Ils veulent me silencer maintenant. J'aimerais avoir le secret de Sarah. Allô? Je suis là? Sarah. Bon. Je vais avoir, si j'avais le secret de Sarah, je serais riche. Allô? Je pourrais vendre ce secret à toutes les femmes. 65 ans d'âge, les hommes la regardent et sont Mamma mia. Mais je l'ai le secret de Sarah. La Bible dit, il va embellir l'humble avec la sainteté. La sainteté te rajeunit. Anyway, 65 ans d'âge. 65 ans d'âge. Anyway, on va laisser cela. On va continuer ça dans l'étude de la sanctification. Mais il est sorti de là avec des problèmes. Et ça, c'est à la sortie de l'Égypte qu'on le voit ici, dans Genèse 13. La Bible nous dit Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tous ceux qui étaient à lui, et Lot avec lui. Encore là, il a pris Lot encore avec lui. Nous pouvons étudier l'histoire de Lot et voir comment c'était une désobéissance. Ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu que Lot prenne Abraham. Vous savez, quand Dieu demande quelque chose, il faut seulement y obéir. Il faut seulement exécuter. Même si on ne comprend pas, il faut juste y obéir et on évite beaucoup de troubles. Maintenant, il part d'Égypte et la Bible nous dit au verset 2 du 13e chapitre de Genèse, et Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Et il s'en alla en ce trait du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Entre Bethel et Haï, au verset 4, au lieu où était l'autel qu'il avait fait auparavant, Abraham invoqua là le nom de l'Éternel. Abraham est parti et il s'est mis entre Bethel et Haï. Bethel, nous savons, c'est la maison de Dieu. Amen. Bethel signifie littéralement la maison de Dieu. Mais Abraham ne va pas jusqu'à Bethel.
mais il se met au milieu et là, il dresse sa tente. Laissez-moi vous dire à quelqu'un aujourd'hui, ne t'arrête pas entre Bethel et Haï. Va jusqu'à Bethel. Arrive à la maison de Dieu et rentre dans la maison de Dieu. C'est là où tu dresses ta tente, c'est là où tu déposes tes bagages. Tu ne t'arrêtes pas en milieu de chemin. Tu as quitté peut-être Haï, tu as quitté peut-être le ruine. Haï signifie ruine, Haï signifie les lieux où on jette les immondices. Haï signifie, comment on appelle ça en français, la décharge, les maladies qu'on appelle chez nous. Là où on jette la poubelle. C'est ce que signifie Haï. Mais tu as peut-être quitté Haï. C'est bon. Mais il ne faut pas s'arrêter avant d'arriver à Bethel. Il ne faut pas s'arrêter en milieu de chemin. Il faut aller jusqu'à Bethel. Il faut entrer dans toute révélation que Dieu nous donne. Il faut embrasser tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Arrêter à Bethel serait vivre en manque. En dehors de la maison de Dieu, il n'y a pas de paix. La détresse que tu ressens, c'est parce que tu n'es pas encore à Bethel. La crainte que tu ressens, c'est parce que tu n'es pas encore à Bethel. L'anxiété que tu as, c'est parce que tu n'es pas encore à Bethel. Ce manque de provision, ces besoins constants qui se renouvellent, c'est parce que tu n'es pas encore à Bethel. Bethel, c'est la pleine révélation de qui est Dieu. Bethel, c'est la pleine révélation du plan de Dieu pour toi. Bethel, c'est le lieu de sécurité. Bethel, c'est la maison de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas être un peuple qui s'arrête au bord d'une révélation. Nous devons embrasser tout ce que Dieu nous montre. Même si nous ne le comprenons pas, Dieu ne nous a jamais demandé de comprendre. Dieu nous demande de lui faire confiance. Fais-tu confiance à Dieu aujourd'hui? Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a amené en ces lieux. Et si Dieu t'a amené en ces lieux, fais confiance que c'est la place où on va te donner ce dont tu as besoin et embrasse cette révélation que Dieu te donne. Embrasse ce que Dieu met à ta disposition. Toute révélation que tu refuses d'embrasser va produire une malédiction. Et toute révélation que tu embrasses produit une bénédiction. C'est une chose dangereuse que de ne pas vivre dans la pleine révélation que Dieu te donne. Je veux aller à Bethel. Je ne veux pas dresser mon hôtel entre Bethel et Haï. Je vais dresser mon hôtel à Bethel, dans la maison de Dieu. Pas en dehors de cela. Pas en dehors de cela. Tu dois aller à Bethel. Tu dois aller jusqu'à Bethel. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, nous avons plusieurs niveaux de marche ici avec le Seigneur. Nous en avons qui sont là, ça fait peut-être 67 ans. Il y en a qui sont là, ça fait peut-être juste 7 jours. Mais tous, nous sommes en marche vers Bethel. Il y en a qui sont là peut-être depuis leur naissance. Mais il y en a qui viennent de découvrir cette vérité. Mais nous sommes tous en marche vers Bethel. Peu importe où tu t'arrêtes, si tu es à 1 mètre de Bethel, ou si tu es à 100 km de Bethel, tu n'es pas encore à Bethel. Amen. Tu ne peux pas regarder et dire, oh, bon, le pasteur Serge, lui, il est à 100 km de Bethel, mais moi, je suis quand même à 10 km de Bethel, donc c'est correct. Non, c'est pas correct. Tu dois être à Bethel. Tu dois embrasser la plénitude de ce que Dieu a en réserve pour toi. Nous disons toujours ceci, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Nous avions déjà fait cette illustration ici. La lumière, une lampe, quand tu as une lampe torche et que tu allumes, ça n'éclaire que devant toi. Ça n'éclaire qu'un point devant toi. Écoutez, cette nuit, je vais rentrer dans ma voiture, je vais démarrer ma voiture et je vais allumer les phares. Et mon objectif va être aller chez moi à la maison. Amen. Mais les phares que je veux allumer ne vont pas éclairer la maison. Ils vont éclairer juste le bout de route devant moi. Mais si moi j'attends dans cette voiture
et que je veux attendre jusqu'à ce que les lumières vont arriver à la maison, je ne vais jamais arriver à la maison. Mais si j'avance dans la partie que la lumière a éclairée, la lumière va éclairer encore un peu plus loin. J'avance dans cette autre partie, la lumière va éclairer encore plus loin. Là, je vois que ici je dois tourner. Je tourne et la lumière éclaire dans le coin que je ne voyais pas. Et plus j'avance là où la lumière a éclairé, plus la lumière éclaire encore plus loin. La lumière me montre encore plus de chemins jusqu'à ce que je vais arriver à la place où cette lumière va éclairer ma maison et je vais dire, je suis arrivé. Et c'est comme ça que ça marche. Alléluia. Tu dois entrer dans ce que Dieu te montre aujourd'hui si tu veux voir plus. Tu dois embrasser ce que Dieu te montre aujourd'hui si tu veux voir plus. Je veux aller à Bethel. Je veux aller à Bethel. Peut-être que tu es là pour la première fois. Et tu dis, mais c'est quoi même cette histoire de Bethel? C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis là pour la première fois. Je suis encore dans les ruines. Comment j'ai fait pour sortir de mes ruines? Le même principe s'applique pour toi. Révélation après révélation, pas après pas. Dieu te conduit hors des ruines jusqu'à ce que tu vas arriver à Bethel. Pour sortir des ruines, la première chose que Dieu nous demande, c'est juste la repentance. Tu sais, si nous nous retrouvons à Haï, c'est parce que nous marchions vers Haï. À un moment, nous devons nous arrêter et dire, je fais demi-tour. Bethel, c'est par là. Je mets Haï derrière moi et je commence à marcher vers Bethel. Et c'est ça la repentance. Ce n'est pas seulement savoir que je suis pécheur, mais c'est décider de ne plus être pécheur. Et de commencer à marcher dans la direction contraire. Si je buvais, je ne bois plus. Si je fumais, je ne fume plus. J'ai dit tout à l'heure à l'Est, parce que j'avais peur qu'on ne me comprenne pas. Quand j'ai dit si je buvais, je ne bois plus, je parle de l'alcool. Tu dois quand même boire de l'eau. Amen. Et c'est bon l'eau pour toi. Amen. Si je buvais de l'alcool, j'arrête de boire l'alcool. Amen. On ne peut pas avoir des gens déshydratés après et dire, oh, pasteur a dit qu'il ne fallait plus boire. Non. Il faut boire de l'eau. Amen. Alléluia. Mais nous devons nous repentir. Nous devons tourner dos au péché et marcher vers Dieu. Après s'être mis dans cette direction, vous allez voir que les lumières vont éclairer encore plus loin. Et la prochaine chose qui vont éclairer, c'est l'eau du baptême. Et il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en route vers Bethel. C'est la prochaine révélation dans laquelle tu dois entrer. Après la révélation du baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, tu dois lever les mains, adorer le Seigneur, et Dieu va te remplir du don du Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois l'Esprit du Seigneur, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Ces choses-là arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'Est, on a eu 2 personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ils ont parlé en d'autres langues. Quand j'enseignais sur cela à Lubumbashi, quelqu'un m'a posé cette question. Mais pourquoi les langues, pasteur? Je lui ai répondu tout de suite que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les langues. Mais je sais que c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc c'est ça. Mais je peux te suggérer 2 choses. La première, c'est que quand on rentre dans Genèse 11, quand Dieu devait confondre le monde à la tour de Babel, c'est avec la langue qu'il les a confondus. Il a utilisé la langue et le peuple a été dispersé. Il parlait, mais il ne se comprenait plus. Et c'est là que sont nées les nations. Toutes ces nations que nous voyons aujourd'hui sont nées à Babel avec la confusion du langage. Mais quand on arrive à Pentecôte, il utilise la langue pour réunir. À Pentecôte, il parlait en d'autres langues et il se comprenait. Et à Pentecôte, de toutes les nations de la terre, il a fait un seul peuple, il a fait une seule famille, la famille de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et c'est peut-être pour cela les langues. Je ne sais pas. Le livre de Jacques nous dit que la langue, c'est le plus petit des membres.
mais il contrôle tout le corps. Peut-être que Dieu veut contrôler ton corps. Et c'est pourquoi il te demande de lui céder la langue. En fait, quand tu commences à parler en langue, tu cèdes ta langue à Dieu. Parce que la Bible nous dit, tu commences à parler comme l'Esprit te donne de t'exprimer. C'est Dieu qui prend le contrôle. Si tu veux vraiment te soumettre à Dieu, donne-lui le contrôle. Mais quoi de mieux à faire que de donner le contrôle à Dieu en lui cédant la langue? Amen. Amen. Alléluia. Peut-être pour cela. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, tu continues à marcher dans la sanctification. Chaque chose que Dieu révèle, tu embrasses. Chaque chose que Dieu révèle, tu embrasses. Chaque chose que Dieu révèle, tu embrasses. Et tu dis, mais pasteur, je ne comprends rien de tout ceci. Tu n'as pas besoin de comprendre. Regardez, vous avez vu que j'ai utilisé un petit bâton tout à l'heure. Avec ce petit bâton, je peux pointer. Avec ce petit bâton, je pouvais contrôler les pages de PowerPoint qui sont à l'ordinateur, là, loin. Là. J'appuie ici, ça défile. Il n'y a pas de fil qui va là-bas, mais je pouvais augmenter le volume ici du truc qu'on a joué, juste avec ce bout de bâton. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre tout le mécanisme à l'intérieur. Mais cela ne m'empêche pas de jouir de l'avantage de cette affaire. La compréhension n'est pas requise pour jouir de l'avantage de ces trucs. On peut aller là-bas. Attendez, je vais vous montrer quelque chose de fantastique. Regardez. Ça s'éteint. Ça s'allume. Ça s'éteint. Ça s'allume. Moi, peut-être le frère Bruno peut t'expliquer. Lui travaille chez Hydro-Québec. Moi, je ne sais pas comment le courant, ces affaires fonctionnent. Je sais tout simplement qu'il ne faut pas toucher. Quand tu touches, tu chèques. Et que si tu as besoin de lumière, tu flippes l'affaire, ça s'allume. Tu flippes l'affaire, ça s'éteint. Et ça fonctionne. Je n'y comprends rien. Mais ça fonctionne. Je n'y comprends rien, mais je m'en sers, ça m'est utile, j'en profite. Tu me dis, je ne comprends pas la parole de Dieu, c'est pas grave, fais comme moi. Fais juste comme moi. Tu vas jouir des privilèges, des avantages, des bénéfices. Si tu vis encore dans l'anxiété, avance jusqu'à Bethel. Ne laisse pas cette parole de Dieu, juste absorbe-la, vis-la, pratique-la, rentre, embrasse tout ce que Dieu te donne comme révélation. Cette parole, elle est véritable. Elle ne peut pas être disputée. Si tu la mets en pratique, elle fonctionne. Tu as compris, tant mieux pour toi. Tu n'as pas compris, c'est pas grave. Obéis seulement et ça marche. Ça marche. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. C'est lui qui va venir nous dire que ça ne fonctionne pas. Il est né trop tard. Il est né trop tard. Il est né trop tard. J'ai mis cette parole en pratique. J'ai vu un démoniaque, alléluia, être délivré de milliers de démons parce que ceci fonctionne. Est-ce que je comprenais? Non, je ne comprenais pas. Mais j'ai lu tout simplement que ça m'a dit, dis au nom de Jésus, et si tu as un ordre avec lui, ça va partir. Et laissez-moi vous dire, ils sont partis. J'ai vu des gens perdre la raison, devenir complètement fous, zinzin. Alléluia. Mais quand j'ai invoqué le nom de Jésus, écoutez, ils ont retrouvé leur raison. J'ai vu, oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Ça fonctionne. Si cette partie fonctionne, alors toute partie de ce livre fonctionne. Elle fonctionne. Elle fonctionne. Elle fonctionne. Elle fonctionne. Va jusqu'à Bethel.
Va jusqu'à Bethel. Ce que Dieu te montre, ce n'est pas pour t'agacer, ce n'est pas pour te donner la vie difficile, c'est juste pour t'amener dans cette place de plénitude avec lui. T'amener dans cette place de grâce, de bénédiction et d'autorité et de pouvoir avec lui. Mais si tu n'embrasses pas cela, tu seras toujours entre Haï et Bethel, toujours en angoisse, toujours en inquiétude, toujours préoccupé. Sors de là, lève ta tente, va à Bethel. C'est à Bethel qu'il y a la présence de Dieu. En nous levant tous ensemble. Et si tu n'es pas encore à Bethel aujourd'hui, tu peux être à Bethel. Et je vais vous demander, juste comme acte de notre foi, nous allons aller à Bethel aujourd'hui. Amen. Si tu veux aller à Bethel, juste comme acte de foi, sors de là où tu es. Avance-toi en avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et nous allons aller à Bethel aujourd'hui. Nous allons entrer dans la plénitude de ce que Dieu a en réserve pour nous. Écoutez, des fois c'est juste la distraction. Des fois nous arrivons à une place où nous sommes distraits et nous nous arrêtons. Non, 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 va à Bethel. Des fois ce sont des situations familiales, des situations compliquées, des situations qui s'élèvent autour de nous et qui nous font reculer de Bethel. Non, je dois aller jusqu'à Bethel. Je dois aller à Bethel. Je ne veux pas m'arrêter, alléluia, je ne veux pas m'arrêter entre Haï et Bethel. Je veux me rendre jusqu'à Bethel. Je veux me rendre dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a restauration. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a consolation. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a guérison. C'est dans la présence de Dieu, alléluia, qu'il y a protection, alléluia. Oh, je veux aller à Bethel. Je veux me rendre à Bethel aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons prendre le temps de parler au Seigneur aujourd'hui. Alléluia, Seigneur, je désire rien de moins que ta présence, Papa. Je désire rien de moins, Papa, que Bethel, Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Seigneur Jésus, alléluia. Je veux voir, Papa, ta face. Je désire, alléluia, aller à Bethel. Alléluia, Seigneur, alléluia. Il y en a qui viennent déjà pour revêtir le nom de Jésus dans les eaux du matin. Il y en a qui s'avancent vers Bethel aujourd'hui. Alléluia. Bethel, c'est le lieu de sécurité. Dans sa présence, alléluia, dans sa présence, alléluia, alléluia. Si quelqu'un peut élever la voix, si quelqu'un peut se tenir dans la brèche aujourd'hui, si quelqu'un peut intercéder, alléluia. Alléluia. C'est bon de quitter Haï. Et c'est mieux d'aller jusqu'à Bethel. C'est bon de quitter les ruines. Alléluia. Mais c'est mieux de ne pas s'arrêter en milieu de chemin. C'est bon, il a de quitter les immondices. Mais c'est mieux d'aller jusqu'à Bethel. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je veux aller jusqu'à Bethel. Je veux aller jusqu'à Bethel. Alléluia, alléluia Seigneur.
Alléluia. Je veux me rendre dans sa présence. Il a